Parlons de la deuxième phase du cycle de vie d'un projet qui est la phase de planification d'un projet. Donc ici, on va dire, une fois que la phase d'initiation est terminée, le projet peut alors passer à la phase de planification. Cette phase de planification est essentielle pour créer une feuille de route du projet que toutes les équipes pourront suivre. C'est à ce stade que tous les détails sont exposés et que les objectifs sont définis afin de répondre aux exigences de l'entreprise cliente à l'origine du projet. En général, durant cette phase, le chef de projet va devoir créer un plan de projet, élaborer un plan pour gérer les différentes ressources du projet, définir les objectifs et les mesures de performance du projet. Il va devoir expliquer les rôles et responsabilités aux différents membres de l'équipe projet. Et il va aussi avoir la responsabilité d'anticiper les risques et élaborer des stratégies de mitigation de ces différents risques. Souvent, la phase qui va suivre ou la phase suivante est la troisième phase du projet ou encore la phase d'exécution du projet. Et cette phase, généralement, commence par une réunion de lancement ou ce qu'on appelle couramment le kick-off meeting. Et durant cette réunion, le chef de projet expose les objectifs du projet à toutes les parties concernées, encore toutes les parties prenantes. Mais avant ce kick-off meeting ou cette réunion de lancement, il y a beaucoup de choses que le chef de projet doit absolument faire durant la phase de planification ou la deuxième phase du cycle de vie du projet. Donc, parmi ces différentes choses que le project manager doit faire, il y a la définition même de la vision et des différents livrables du projet. C'est-à-dire que le chef de projet doit définir un objectif commun pour tous, toutes les parties prenantes du projet, et ce qui doit être fait et à quel moment du projet. Il doit, pendant la phase de planification, identifier les membres de l'équipe projet et définir leur rôle, voilà, tout en disant qui fait quoi. Et il conviendra aussi pour cela de créer une liste détaillée des différents membres de l'équipe et d'indiquer leurs coordonnées afin de faciliter la communication dans le futur. Pendant la phase de planification, le chef de projet doit développer un plan de projet initial. Il doit aussi définir les mesures de réussite, c'est-à-dire comment le projet sera-t-il mesuré, qu'est-ce qui fera sa réussite. Donc, il doit vraiment être en mesure de définir les attentes du projet dès le début. C'est aussi pendant la phase de planification, la deuxième phase du cycle de vie du projet, que le chef de projet doit identifier les risques, ainsi d'éventuels goulets d'étranglement potentiels, tout en préparant l'équipe aux éventuels obstacles et en mettant en place des processus permettant de les éliminer rapidement. Il doit être en mesure de mettre en place une logistique pour la communication au sein de l'équipe, c'est-à-dire comment vont se tenir informés les uns les autres durant le projet. Il doit être en mesure d'établir un processus cohérent, par exemple planifier des réunions quotidiennes, hebdomadaires, et déterminer les différentes technologies à utiliser pour la réalisation ou encore la tenue de ces réunions. Pendant la phase de planification, il doit aussi choisir un processus de travail, une méthodologie de gestion de projet adaptée au projet. Et donc, il doit déterminer les meilleures pratiques que les différentes équipes devront suivre durant la réalisation du projet. Et il arrivera aussi, pendant cette phase de planification, que le chef de projet décide des différents outils à utiliser. Donc, il va devoir s'assurer que chacun dispose des bons outils et que chacun sait les utiliser pour réaliser les différentes tâches qui leur seront confiées. Et donc, à la fin de cette deuxième phase de planification du projet, le chef de projet doit programmer la réunion de lancement ou encore le kick-off meeting. Donc, ça sera une réunion où toutes les équipes et toutes les parties prenantes vont être présentes. Le chef de projet devra établir l'ordre du jour et préparer les différentes diapositives pour la réunion. Et le conseil qui est souvent donné, la recommandation, c'est d'envoyer l'ordre du jour avant la réunion afin que chacun puisse se préparer et remettre à chacun les différentes diapositives à l'issue de la réunion à titre de référence. Donc ça, c'est ce qui concerne la deuxième phase du cycle de vie d'un projet.